Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à cette troisième édition. Comme vous le savez, cette fois-ci, l'Afrique a décidé de marquer le pas. Il est temps pour le continent africain de poser un regard différent. Il s'agit de cette génération qui a décidé de revisiter les termes dits progrès. Sans plus attendre, j'aimerais faire venir ici la première personne qui va prendre la parole pour cette journée. Il s'agit d'une personne qui n'est plus du tout à présenter. Par contre, c'est sa nouvelle casquette qui est intéressante. Mesdames et messieurs, Monsieur Henri Désiré Ndouzi, que je vais inviter à me rejoindre ici. Avec lui, nous allons nous envoler pour découvrir le nouveau paradigme qui s'ouvre à l'Afrique. Henri Désiré Ndouzi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, troisième édition d'Africa Tech Invest, un moment extrêmement important pour un pays qui a l'ambition de se positionner en ordre utile dans le peloton de tête des nations émergentes. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est donc pour moi un immense privilège de me trouver ici même devant vous pour pouvoir lancer d'une certaine manière les différents débats qui ponctueront cette journée ô combien essentielle. Vous le savez, mesdames et messieurs les distingués invités, l'Afrique est un continent en pleine mutation. Cela n'aura échappé à personne. Riche de potentialités inexploitées et d'une jeunesse dynamique, notre bien le plus précieux, le capital humain. Nous sommes donc ici avec cette jeunesse dynamique, fortement représentée, prête à relever les défis du XXIe siècle. Il est donc temps désormais de changer de paradigme afin de mettre en avant une nouvelle vision. C'est l'objectif de cet événement d'aujourd'hui. Relevons la tête et tournons-nous résolument vers l'avenir. Mettre en avant cette nouvelle vision, celle d'une Afrique qui construit, qui innove, qui investit massivement sur son propre terrain. Africains doivent être canalisés. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'ils sont plutôt en ordre dispersé. Il est donc important de les structurer vers des projets qui soient à la fois structurants et ambitieux. Il nous faut également valoriser les ressources naturelles. Plutôt que d'exporter des matières premières brutes, l'Afrique, la RDC en particulier, doit pouvoir investir dans des industries de transformation. Nous allons donc ensemble voir de quelle manière nous pouvons créer des emplois, générer des revenus et réduire ainsi la dépendance aux importations. L'Afrique ne manque donc ni de talent, ni d'idées, ni de ressources. Ce qu'il nous faut, mesdames et messieurs, c'est une volonté collective. Ce que je vous propose aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est tout simplement un changement de posture, de mentalité. Passer de la réaction à l'action, de l'aspiration à la structuration. Il est donc temps de le redessiner. Il faut oser construire, sans complexe, avec courage et à notre image. Car l'Afrique qui construit, c'est vous, c'est nous. Je vous remercie.